lettre du pape François aux chrétiens du Moyen-Orient est un signe de rapprochement et une invitation à un engagement concret. Les réactions ici en Terre Sainte. À l'occasion de la fête de l'Épiphanie, Bethléem accueille les pèlerins du monde entier qui, comme les mages, reconnaissent encore Jésus comme le sauveur des nations. C'est la fête à Bethléem les 6 et 7 janvier, avec le Noël orthodoxe qui tombe 2 semaines après le Noël catholique, marqué par les entrées solennelles des chefs des églises et la participation des fidèles. L'actrice italienne et porte-parole de l'association Pro Terra Sancta, Claudia Coll, est allée en pèlerinage en Terre Sainte et a visité les projets sociaux de l'association. Une chorale d'étudiants français s'est produite pendant 10 jours en Terre Sainte, alliant la beauté du chant sacré à la rencontre des lieux et des communautés d'Israël et de Palestine. Nous avons tant de difficultés dans la pratique de notre identité chrétienne, surtout là où de nombreuses religions se côtoient, mais nous essayons de concilier nos valeurs avec celles des autres et aussi de partager la bonté du Christ, ce qui est en réalité un peu difficile puisque nous avons encore le défi propre à l'Église, à trouver un emploi, un lieu où étudier et à leur donner un peu d'espérance pour l'avenir. Ici, nous voyons que les gens n'ont pas grand-chose à faire d'autre que de venir là trouver le curé, les frères et parler un peu avec eux. Certes, il y a des problèmes tels que le manque de travail et donc d'argent. Les témoignages viennent attester les paroles du Saint-Père dans sa lettre aux chrétiens du Moyen-Orient. Affliction et tribulation ne manquent pas, a déclaré le pontife. Les conflits interminables et l'émergence de nouveaux groupes terroristes ont fait que le monde avait encore davantage les yeux rivés sur la région au cours de l'année écoulée. Aujourd'hui, le monde arabe compte environ 12 millions de chrétiens, héritiers d'un précieux patrimoine culturel, artistique et théologique. C'est en Orient qu'est né et que s'est propagé le christianisme, une présence qui a contribué au développement, à la culture et à la foi de milliers et de milliers de personnes au cours des siècles. L'Orient est la terre des saints-pères de l'Église, c'est là qu'est née aussi la vie monastique. Et face à une telle richesse, l'Église exprime sa préoccupation devant une émigration croissante, une présence de plus en plus menacée à cause de la persécution et du martyre. Cette souffrance crie vers Dieu et fait appel à l'engagement de tous à travers la prière et toutes sortes d'initiatives, a souligné le Saint-Père, attirant l'attention sur un effort plus large et plus authentique pour ceux qui sont nés dans un pays marqué par tant de diversité. Le souverain pontife a également cité de nombreux problèmes tels que les enlèvements, le trafic d'armes et l'expulsion des terres. È un gesto di grande incoraggiamento e di vicinanza. Il ne fait aucun doute qu'il s'agit là d'un geste d'encouragement, de proximité envers la petite mais importante minorité chrétienne en Orient. Au cœur de ce drame, de cette barbarie, nous assistons au Moyen-Orient à une nouvelle orientation nécessaire, une indication claire. Avant tout, identifier les mots existants en les appelant par leur nom, terrorisme, fanatisme. Il fanatismo. Pendant l'année 2014, il y a eu de nombreuses initiatives pour soutenir ceux qui ont été persécutés et forcés de quitter leur terre. Une de ces campagnes était intitulée « Je suis nazaréen » et a gagné en force les réseaux sociaux. Une campagne née du carnage qui continue en Irak et qui a été relayée sur tous les moyens de communication. Quant au Saint-Père, il a lancé là un appel encore plus concret, mais aussi un défi aux enfants du Moyen-Orient. L'unité voulue par notre Seigneur est plus que jamais nécessaire en ces moments difficiles. C'est un don de Dieu qui interpelle notre liberté et attend notre réponse. L'espérance existe. Nous sommes avec les gens, nous les écoutons et ensuite, nous espérons que peu à peu, la situation s'améliore à l'avenir. Notre espérance est de faire confiance au Christ qui nous guide et qui nous donne aussi la patience de donner le bon exemple à d'autres et de souhaiter à tous une année de paix. Buon esempio agli altri e di dare anche l'augurio della pace per quest'anno. L'année 2015 commence tout juste. Quelles sont les perspectives pour les chrétiens du Moyen-Orient et que se passera-t-il à l'avenir ? Credo che l'abbia detto in maniera molto chiara, la santità di vita. Je pense que le pape François a parlé très clairement la sainteté de la vie, le dialogue entre chrétiens et musulmans. Un dialogue qui n'est pas celui d'une conférence, mais celui d'être et de vivre ensemble à travers les circonstances de la vie. Le dialogue interreligieux entre chrétiens et musulmans qui ont toujours vécu ensemble doit continuer, mais non pas comme un slogan car nous sommes tous un peu fatigués, mais dans la vie réelle où nous devons travailler ensemble et condamner toute forme de fanatisme.
Les nations marcheront vers ta lumière et les rois vers la clarté de ton lever. Lève tes regards autour de toi et vois, tous se rassemblent, ils viennent à toi, tes fils viennent de loin. Ainsi commence le texte du prophète Isaïe. Encore aujourd'hui se réalise la prophétie, toutes les nations viendront t'adorer et rendre gloire à ton nom, ô Seigneur, dans la ville sainte de Bethléem, là où le Verbe s'est fait chair et où s'est révélé le Sauveur des nations. Voici que viennent des milliers de pèlerins qui, comme les mages, voient en Jésus le Fils de Marie, le Messie et le Seigneur. Les célébrations de l'Épiphanie du Seigneur ont eu lieu à Bethléem cette année et ont commencé par l'entrée solennelle du custode de Terre Sainte, le Père Pierre Battista Pizzaballa, qui le 5 janvier est passé par la porte du mur de séparation entre Israël et les territoires palestiniens. Après avoir parcouru les rues de la ville, il est arrivé place de la Mangeoire, où il a été accueilli par les autorités civiles et religieuses, avant de rejoindre la basilique de la Nativité et l'église Sainte-Catherine. La journée du 6 a commencé par la Sainte Messe, célébrée par le gardien de la grotte de la Nativité dans les premières heures de la matinée. À 10 heures, ce fut le moment de la rencontre avec la communauté chrétienne locale et les pèlerins dans l'église Sainte-Catherine, où le Père Pizzaballa a présidé la célébration eucharistique solennelle de la paroisse. Lors de son homélie, le curé de la paroisse, le Père Nerwan Nasser, franciscain, a invité tous les fidèles à ouvrir leur cœur à la manifestation de Dieu. Dans l'après-midi a eu lieu la prière des premières vêpres et l'office des lectures, les deux chantés, et le tout se terminant par une procession solennelle à la grotte de la Nativité, avec les 3 rois mages apportant l'or, l'encens et la myrrhe. La procession avec l'enfant Jésus a réalisé 3 tours autour du cloître de Saint-Jérôme. Deux jours de fête pour commémorer le jour où l'enfant Jésus reçut la visite des 3 mages et pour célébrer qu'ici, dans ce petit endroit et dans le sillage d'une étoile, Dieu a révélé aux nations son Fils. Il est bien vrai qu'à Bethléem, c'est Noël tous les jours, une affirmation d'autant plus vraie les 6 et 7 janvier, qui correspondent au 24 et au 25 décembre du calendrier julien, lorsque les églises orthodoxes en Terre Sainte célèbrent la naissance de Jésus. La place de la Mangeoire est transformée en une passerelle pour accueillir l'entrée solennelle des différents évêques et patriarches qui représentent dans la tradition de Bethléem un des moments clés de la célébration de Noël. Les premiers à arriver, tôt le matin à la veille de Noël, sont les syro-orthodoxes et les coptes d'origine égyptienne. Ils font une entrée solennelle sur la place, puis après une célébration dans leurs églises respectives à Bethléem, ils se rendent à l'église de la Nativité. Particulièrement animée, propre à la culture africaine, l'entrée de la communauté orthodoxe éthiopienne, qui arrive en dernier à Bethléem, dans l'après-midi du 6 janvier. L'entrée sans doute la plus attendue est celle du patriarche grec-orthodoxe de Jérusalem, Théophile III. Après l'entrée en procession dans la basilique, il visite la grotte de la Nativité et préside ensuite la première d'une série de célébrations dans le catholicone au centre de l'église, notamment les vêpres et divers encensements. The most important celebration is the celebration of today. La célébration la plus importante est celle d'aujourd'hui, la vigile de Noël, un jour avant Noël. Nous suivons une ancienne tradition. Depuis le IVe siècle, l'église de Jérusalem célèbre la fête de Noël à Bethléem, et non pas à Jérusalem. Was celebrating the feast of Christmas in Bethlehem, not in Jerusalem. In Bethlehem because À Bethléem parce qu'est né à Bethléem, selon les Écritures, notre Seigneur Jésus-Christ. Ainsi aujourd'hui, nous avons une célébration à laquelle, comme vous l'avez vu, de nombreuses personnes viennent assister et remplissent la place pour participer à l'entrée de notre patriarche, sa béatitude Théophile. reception of the patriarch, our patriarch, his beatitude Theophilus. La célébration du Noël orthodoxe à Bethléem
est un rendez-vous du peuple qui attire des pèlerins des quatre coins d'Israël et de Palestine, mais aussi du reste du monde. My name is George and I come from Jerusalem. But I was born in Jaffa. I belong to the... Je m'appelle Georges, je viens de Jérusalem, mais je suis né à Jaffa. J'appartiens à l'église grecque orthodoxe palestinienne de Jérusalem. Et chaque année, je viens ici pour célébrer la liturgie de Noël. Nous faisons mémoire de la naissance de Jésus, le Sauveur du monde. Nous prions, nous jeûnons, nous recevons la communion, nous rencontrons les fidèles de toutes origines. Il est important, en particulier, de rencontrer les orthodoxes qui viennent du monde entier. Il y a des Arméniens, des orthodoxes russes, serbes, tous viennent ici. Orthodox from all over the world. There are Romanians, Russian Orthodox, Serbian, you name it, they all come here. My name is Julia, I'm from Russia. Je m'appelle Julia, je suis de Russie et je suis venue ici simplement pour Noël. C'est vraiment un grand honneur et une joie pour chaque chrétien et chaque orthodoxe d'être ici et de célébrer cette fête ici en Palestine. Je suis très heureuse. This holiday here in Palestine, I'm very happy. La concomitance du Noël orthodoxe et de l'épiphanie des chrétiens catholiques permet un moment de célébration dans différents rites en même temps et au même endroit, à Bethléem. Le lieu où Jésus se révèle comme vrai Dieu et vrai homme rappelle aux chrétiens de toutes les confessions la nécessité de leur engagement pour l'unité. All Christianity celebrates Christmas. The Western Church... Toute la chrétienté célèbre Noël. Les églises occidentales l'ont déjà célébré, alors que nous le célébrons aujourd'hui. De différentes manières, nous célébrons cette nouvelle, l'événement de l'incarnation de notre Seigneur Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Le Fils de Dieu qui est devenu le Fils de l'homme. The incarnation of our Lord Jesus Christ, the Son of God. The Son of God who became also the Son of Man. There are many ways in... Nous, l'Église grecque orthodoxe, l'Église d'Occident, les franciscains, les églises orientales, nous coopérons de nombreuses manières. Nous travaillons dans l'intérêt du christianisme, pour nos communautés chrétiennes, et non seulement pour les intérêts et les problèmes de la population locale. Nous devons contribuer à leur offrir, si possible, des solutions. For problems of the local people in which we have to contribute and give, if possible, solutions. Il y a un peu plus d'un an, elle avait choisi de soutenir le projet Pierre de la Mémoire. Elle est aujourd'hui de retour à Jérusalem pour découvrir ce qu'a fait la custodie de Terre Sainte. Claudia Cole, porte-parole de Pro Terra Sancta, est à nouveau en pèlerinage sur les lieux saints et à la rencontre des pierres vivantes qui habitent ici. Une occasion rendue possible grâce à la disponibilité de l'Office des pèlerinages de la custodie de Terre Sainte. E quando è iniziata la collaborazione con l'associazione Pro Terra Santa? Depuis le début de la collaboration avec l'association Pro Terra Sancta, j'ai vu qu'il y avait une résistance en Italie dans le fait de soutenir des projets à Jérusalem. Il était donc pour moi fondamental de pouvoir aujourd'hui visiter ces maisons, celles restaurées autant que celles qui sont en cours de restauration, pour pouvoir les montrer, sensibiliser aussi les Italiens et faire comprendre combien il est important d'aider les pauvres, particulièrement les enfants en Afrique. Mais il est aussi important de soutenir la présence des familles chrétiennes ici à Jérusalem. È importante sostenere la presenza delle famiglie cristiane qui a Gerusalemme. Et c'est précisément dans la ville sainte que 50 ouvriers travaillent chaque jour pour restaurer les maisons de la custodie. Une fois terminées, elles seront attribuées aux familles les plus pauvres, celles qui ont choisi de rester ici, s'accrochant à leurs racines religieuses et culturelles. Attachées à la terre qui a vu naître le christianisme et qui, aujourd'hui, risque de le voir disparaître. Le pèlerinage a été mené par le père Eugenio Aliata du Studium Publicum Franciscanum. Il a accompagné tout le groupe dont faisait partie l'évêque émérite de Prato, Monseigneur Gastone Simoni, avec quelques fidèles de son diocèse et plusieurs membres des œuvres du Père, association de la célèbre actrice italienne. Un voyage de 7 jours, à cheval sur l'ancienne et la nouvelle année, sur les lieux sanctifiés par le passage du Christ. En une période assez difficile, où le monde entier a les yeux rivés vers le Moyen-Orient, marqué depuis longtemps maintenant par de grandes tensions. Della situazione attuale, io penso che la presenza dei cristiani sia importante in Terra Santa,
perché i cristiani propongono il perdono. À propos de la situation actuelle, je pense que la présence des chrétiens en Terre Sainte est importante, parce que les chrétiens offrent le pardon, la miséricorde, et ainsi assurent un lien entre juifs et musulmans. Et avec leur douceur, en partageant l'évangile de Jésus-Christ, ils peuvent être une graine bénéfique dans ce pays déchiré par la guerre et la haine. Ici, on a besoin de miséricorde, on a besoin de pardon et surtout besoin de prier pour que le Seigneur fasse descendre sa miséricorde, amène la réconciliation, pense les blessures et ainsi nous donne la paix. Faccia scendere la sua misericordia, porti riconciliazione, guarisca le ferite e quindi ci doni la pace. Dans les sanctuaires qui rappellent la rédemption et parmi les maisons du quartier chrétien de la vieille ville, les pèlerins ont pu constater le travail de la custodie de Terre Sainte qui œuvre sans relâche pour que cesse l'exode des chrétiens de la terre que nous, chrétiens, appelons sainte. Si on aime vraiment le Seigneur, on ne peut pas ne pas aimer sa terre et ainsi la présence des chrétiens dans ces lieux saints. Senza dei cristiani in questi luoghi santi. Samedi 3 janvier dernier, l'église Saint-Étienne du couvent dominicain de Jérusalem résonnait des chants sacrés interprétés par la chorale Ultreia en pèlerinage depuis 10 jours en Terre Sainte. Notre chorale a été créée pour ce pèlerinage. Nous sommes une chorale, donc nous sommes 27 à être partis, dont 2 pères. Tous les autres membres chantent et font partie de notre chorale. Nous sommes une chorale d'étudiants de partout en France et voilà, nous nous sommes retrouvés pour 10 jours en Terre Sainte. Arrivé le 26 décembre, le chœur s'est produit à Nazareth, Bethléem, Ramallah et Jérusalem, allant à la rencontre des communautés chrétiennes locales. Les jeunes, âgés de 17 à 23 ans, se sont préparés pendant plusieurs mois à cette aventure spirituelle et musicale unique. Je trouve ça magnifique d'avoir un but supplémentaire à un pèlerinage, parce que faire un pèlerinage c'est bien, mais faire un pèlerinage en chantant, je trouve ça encore plus enrichissant et encore mieux. Juste formidable, ça nous permet de s'inspirer des lieux, d'être dans une terre riche d'histoire, de spiritualité. Et ça nous permet vraiment de rajouter un plus au pèlerinage. Le concert de clôture du samedi 3 janvier a offert au public un répertoire musical varié. Nous avons choisi un programme de musique sacrée qui commence au Moyen-Âge et qui se termine avec le XXe siècle et même le XXIe siècle. Après un Puernatus in Bethléem, le chœur a interprété des pièces italiennes dont l'Ave Maria dit de Caccini. Ensuite, 2 extraits de Purcell, avant de revenir au baroque français avec Lully, puis du Mozart et des Vêpres de Rachmaninoff. Le concert s'est terminé par du Nigro spiritual et par un Notre Père. Le chœur Ultreia espère ainsi avoir donné à chacun, par le chant, un moment de beauté, de prière et de joie. Nous sommes ici pour faire connaître la Terre Sainte, pour donner une voix et une visibilité à l'Église mère de Jérusalem, aux chrétiens locaux et aux lieux saints. Nous sommes ici pour raconter les histoires nombreuses et souvent oubliées de ceux qui vivent au cœur des difficultés avec foi et courage. Nous sommes ici pour porter au monde entier l'espérance de la terre de Dieu. Soutiens ceux qui œuvrent au nom de la custodie de Terre Sainte